Nous sommes avec M. Toussaint Balabala. Il est enseignant à l'université de Kinshasa et avec lui, on va discuter de cette question de la Constitution. Depuis le début du deuxième mandat de Félix Tshisekedi et même bien avant, pendant la campagne électorale, la thématique a été déjà posée sur la table. Faut-il continuer avec ce texte promulgué par Joseph Kabila il y a plus de 10 ans aujourd'hui ou il faudrait modifier quelques articles pour pouvoir s'adapter aux réalités actuelles. La question est sur la table du débat et nous en parlons aujourd'hui avec M. Toussaint Balabala. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci Christopher. C'est un retrouvaille pour moi avec vous, ça fait un bon temps. Un grand bonsoir aux téléspectateurs de Télé 50 du monde entier. Là, je vais aller un peu particulièrement à quelques amis qui sont à Matadi, qui sont en train de se réjouir maintenant sur l'arrêt de la Cour d'État, sur la situation des ils sont contents que les jeunes gouvernants sautent. Un groupe là, comme quelques amis dont je maîtrise bien, Eric Mounia, Miradi et les autres, bon, ils sont là, ils sont en train de suivre. Qu'est-ce qui justifie leur joie? Bon, est-ce que c'est leur fanatisme par rapport à l'autre candidat malheureux? Je ne maîtrise pas trop l'affaire parce que vous savez, moi je suis de l'autre côté, je suis du Kouiloumei. J'étais de passage dans l'air fief. J'ai vite compris qu'il y a aussi un grand nombre de gens qui n'étaient pas d'accord avec l'élection de l'autre candidat qui était... Alors que c'est notamment les députés provinciaux qui décident. S'il y avait bien, je crois, 24, si mes chiffres sont bons, qui avaient voté pour lui, et 16 ou 12 pour l'autre, on doit s'attendre au même scénario s'il postule encore. En tout cas, sur ce point, je vais vous dire que nous, vous maîtrisez bien mon camp politique. Nous avions déjà une idée sur ce qui devrait être le résultat de toutes les élections, n'est-ce pas? Des incendies partout, des incendies politiques, c'est-à-dire qu'il fallait s'attendre à des choses pareilles, où la CENI était, il paraît, dans la salle, en train d'organiser les élections, et que d'autres votants devraient être accompagnés. Bon, je ne maîtrise pas trop l'affaire. On a vu quand même sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, ce sont les résultats d'une CENI que nous avions condamnée depuis le début. Et ça continue, ça frappe de partout. Donc, je ne vais pas trop me marteler sur ce point-là. Mais c'est un peu ça. Quand vous parlez de votre camp politique, pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est-à-dire? Oui, je suis kabiliste, je demeure kabiliste. C'est pour ça que vous avez gardé les cheveux et la barbe comme lui. Il vous manque un Mais peu de teinture, là. Il sait quoi faire, C'est notre idéologie, notre formule, non, notre vous coiffez bientôt aussi. Non, je reste comme ça. Est-ce que vous savez au moins ce que ça signifie? Ou bien vous avez laissé pousser juste parce qu'il a laissé pousser? Non, si on devrait vraiment faire référence à lui, moi je décline au moins cette illusion. Pourquoi? Je suis chrétien. Il se pourra aussi que je sois nazaréen pendant un temps. Et après l'accomplissement de mes affaires, là je vous envoie à la Bible. Vous verrez ça sur Nombre 6, verset 5. Ça se décrit vraiment sur ce point. Donc, pour moi, c'est trop particulier. Puis il y a une coïncidence avec l'autorité morale de ma famille politique. Quand vous avez un projet, vous laissez pousser jusqu'à l'accomplissement. Lorsqu'on est concentré sur un projet, on n'a pas le temps de se faire un but à atteindre, on peut se laisser comme ça sans se faire coiffer et puis créer respecter d'autres principes, n'est-ce pas, jusqu'à l'accomplissement de l'objet dont... À part la coiffure, c'est quel autre principe que vous respectez? Oui, la Bible décrit là-bas, ça donne l'interdiction de voir les cadavres, par exemple. Bon, je crois ne pas toucher aux femmes, non? Oui. Donc vous ne touchez pas aux femmes? Oh, moi je suis un humain. Comment m'amener sur ces terrains, c'est parfois compliqué. Ok, d'accord. Revenons sur la Constitution, parce que c'est le débat qui nous emmène aujourd'hui, ce soir. Félix Tshisekedi a répondu notamment à un média international que la Constitution freine un tout petit peu sa manière de gouverner. Il a soif de travailler pour le pays, mais il faut respecter tous les textes et ça prend énormément de temps. Il voudrait, à la longue, si possible, modifier cette Constitution si les élus, bien sûr, le permettent. Et je remonte même un peu plus loin. Pendant la campagne électorale, on a critiqué un tout petit peu la loi électorale, la période de l'organisation des élections. On est dans le pays qu'on connaît, avec les infrastructures que nous maîtrisons à peu près. Battre campagne pendant une saison de pluie
n'est pas facile. On a imaginé si on pouvait, par exemple, bousculer les élections pendant la saison sèche pour permettre à tout le monde d'avoir plus de temps, de mobilité, de se déplacer. Il y a eu beaucoup de réflexions comme ça, mais qui conduisent clairement à une modification de la Constitution d'ici les 4 prochaines années. Quel est votre point de vue, vous, kabiliste? Monsieur Christopher, vous au moins, vous avez une idée de parler sur la modification de la Constitution. Mais ce qui s'est dit dans d'autres boîtes, même par la bouche du chef de l'État, c'était en Europe, lui parlera plutôt du changement de la Constitution. Cette Constitution est riche, soit on ne la comprend pas, soit on ne la maîtrise pas. Et si mes deux réflexions sont vérifiables, soit sont justifiées, à ce moment, il faudra, pourquoi ne pas organiser même des conférences ou des séminaires, n'est-ce pas, d'apprentissage de la dite Constitution. Je vois même que le camp politique qui gère le pays actuellement, vous allez vous rappeler, à l'époque où on validait cette Constitution, ils avaient décliné l'offre, n'est-ce pas? Or, cette Constitution, il y a de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir qui peuvent témoigner que cette Constitution a arrêté une grande hémorragie, n'est-ce pas, en termes de guerre et autres choses. Cette Constitution résulte beaucoup d'efforts consentis par la classe politique ainsi que la population. Alors, il y a encore des savants vivants qui sont aujourd'hui capables de bien expliquer à cette famille politique les bien fondés de cette Constitution. Sans vous interrompre, je profite de l'occasion pour saluer le professeur Augustin Mampouya, un des rédacteurs qui a été victime d'un incident malheureux. Il a perdu sa maison à Mangafula. C'était un incendie. En tout cas, on lui envoie toute la force à lui et à toute sa famille. Dieu merci. Il s'en est sorti sain et sauf. Je crois qu'il y a des enquêtes en cours pour essayer de comprendre un peu. J'ai compté atterrir sur ce point. Je suis informé. Tant mieux. Et est-ce que la justice, notre justice, qui est parfois traitée malade par les autorités, arrivera à nous produire des bons résultats sur ce point, car c'est un savant qui a mis quiconque en défi, n'est-ce pas, de venir parler avec lui sur les biens fondés, sur la richesse, cette richesse intellectuelle qui s'appelle la Constitution. En dehors de lui, il n'est pas le seul. On peut parler même du professeur Mbata, qui aurait plébiscité cette Constitution il y a un moment, en disant que c'était la meilleure Constitution de notre pays depuis l'existence, soit depuis notre accession à l'indépendance. Il y a le professeur Njoli et les autres. Donc, ces gens-là peuvent aider cette famille politique à bien comprendre cette Constitution. La Constitution nous bloque à quel moment? Au moment où le chef de l'État qui réunit ses députés, n'est-ce pas, actuellement, on pouvait comprendre en 2019 un scénario inexistant où on voyait un camp politique être à la gestion du pays comme étant chef de l'État, l'autre camp politique gère la majorité. Alors, la coalition qui devrait se créer là, ça pouvait prendre du temps. Mais actuellement, qu'est-ce qui peut justifier ce retard? Est-ce que le chef de l'État qui a eu au moins les consultations, le respect du pouvoir politique, oui, ce n'est pas... la géopolitique et tout le reste. Avant même d'en arriver là, est-ce que vous trouvez par exemple normal pour le cas où on s'est retrouvé à faire Bukangalozo, un ancien Premier ministre sans juge? Oui, par exemple, ça c'est... Vous voyez? Au moins là, je vais répondre sur ce point. Parlons d'abord des histoires des consultations. Nous assistons aujourd'hui à la 3e consultation du pays, n'est-ce pas? Alors, Kabouya aurait consulté, Judith a eu consulté, et récemment ici, la semaine dernière, soit le week-end, le présidium s'est mis à consulter encore. Est-ce que c'est vraiment la Constitution qui les a donné des dites prérogatives pour faire ça? Je pense que c'est une volonté politique. C'est une volonté politique. Quand on entend le chef de l'État... Mais que gagnerait Félix Tshisekedi à faire tirer les choses en En fait, c'est à lui de poser, c'est auprès de lui qu'on peut poser cette question. Pourquoi j'ai lui entendu dire ça sous forme de menace auprès des députés de sa famille politique que, attention, avec ses alliés, je risque de dissoudre l'ensemble. Ah, mais attention, c'est là où vous allez me rejoindre pour vous dire que soit on ne maîtrise pas la dite Constitution. C'est dans quel contexte on peut dissoudre l'Assemblée nationale ou le Parlement? Alors que c'était une concertation interne d'une famille politique. Est-ce que les gens de l'opposition
Bon, pas de l'opposition. Oui, Parlons bien. Est-ce que les gens de l'ensemble étaient dans cette réunion? Il le dit dans un cadre privé. Un cadre privé politique, qui ne concerne pas l'Assemblée nationale. En tant que président de la République ou bien en tant que chef de la majorité, politique, chef de la majorité politique, c'est-à-dire il est aujourd'hui chef de l'État. C'est-à-dire je peux créer un mécanisme. Il est aujourd'hui chef de l'État. Il est aujourd'hui chef de la majorité parlementaire, n'est-ce pas? Capable de désigner, parce que c'est lui le chef, capable de désigner. Vous faites ça, vous allez m'aider à faire ça pour atteindre l'objectif qui serait bien sûr de stabiliser la situation politique de notre pays. Alors s'ils ne sont pas en mesure de le faire, on vit dans des illusions incroyables dans notre pays. La Constitution est riche, notre Constitution est riche. Mais si je pouvais aller dans votre volet, n'est-ce pas, de la révision de la Constitution, on est aussi bloqué. Notre Constitution nous donne des directives qui peuvent nous amener à la révision. Maintenant, là, nous sommes dans un pays où une partie est en état de siège. La Constitution refuse, nous bloque, nous interdit d'une révision quelconque. Alors, mais est-ce que vous n'avez pas un tout petit peu peur, parce que, bon, ce n'est pas une fierté de le dire, mais plus d'une fois, lors de son premier mandat, Félix Tshisekedi a marché sur les textes pour faire passer des décisions. Vous vous souviendrez des juges, cause d'ailleurs de la dissolution de mariage FCCK. Lui, il dit que quand il faut travailler pour l'intérêt de la nation, texte ou pas texte, eh bien, il faut aller devant. Je ne vais rien prédire. Mais moi, je crois bien que le chef de l'État devrait faire attention, même avec son entourage. Tout ce qu'il dit, s'il est conseillé par son entourage, je crois qu'il doit faire attention. Et il ne doit pas oublier aussi, ça nous est arrivé en 2015 avec le mouvement G7, n'est-ce pas, et qui auront cru, n'est-ce pas, que le chef de l'État, Joseph Kabila de l'époque, pouvait changer la Constitution. En fait, à l'époque, vous étiez pour? Pourquoi? Pour modifier la Constitution? Non, non. Jamais. En fait, Joseph Kabila aurait déjà modifié la Constitution en 2011, n'est-ce pas? Il y a des dispositions, il y a des endroits qui peuvent faire, n'est-ce pas, objet d'une quelconque révision. Quand vous parlez de Matata Tamponi, cet aspect-là, pourquoi ne pas rajouter ça au cas où ça manquait? Ça va constituer aussi une option de révision. Mais pourquoi penser au changement de la Constitution? Quand on change la Constitution, on passe d'une république à une autre. Et que tout ce qui se passe dans notre pays, soit tous les mandats, bon, parlons comme des enfants, tous les mandats de Félix Tshisekedi vont tomber, et que là, on instaure la dictature qui est déjà parfois en cours, en marche, où on ne va plus maîtriser le nombre de mandats. Parfois, il veut s'inspirer de ses collègues, homologues, présidents de la République des autres pays comme Togo ou autre chose. Mais ici, le Congo, c'est un pays différent. Question de curiosité aussi. Que vaut aujourd'hui la parole d'un kabiliste? Qu'est-ce que j'entends par kabiliste? C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas participé aux élections. Vous n'êtes pas dans les institutions, Assemblée nationale, gouvernement, vous êtes nulle part. Si vous devez faire pression, à part les plateaux de télé aujourd'hui, on ne vous connaît pas non plus très populaire pour les rues. L'expérience des 2023 l'a prouvé. Que vaut aujourd'hui? Est-ce que vous avez vraiment un poids de parole en tant que kabiliste, en tant que FCC, en tant que tous les mouvements qui soutiennent encore Joseph Kabila aujourd'hui? Si je pouvais prendre un exemple, n'est-ce pas, avec notre position actuelle, je ne sais pas si ça va concorder, mais ça s'est passé dans notre pays. La famille politique qui gère le pays actuellement n'avait pas participé aux élections en 2006. Cela ne veut pas dire que nous allons suivre leur chemin. Mais au moins, ils maîtrisaient un tout petit peu la rue. Hein. Qu'est-ce que nous ne maîtrisons pas? Qu'est-ce que nous ne maîtrisons pas? En 2023, vous avez appelé plusieurs fois la population à la rue. Là, c'était étouffé, des manifestations à vous avez bien utilisé le terme, c'était étouffé. Quand on parle de l'étouffement, au cas où vous vous présentez pour marcher librement et qu'on vous étouffe avec des pratiques que vous empruntiez à l'époque. Mais qu'est-ce qui... Monsieur Christopher, les pratiques de l'époque, est-ce que ça pouvait être comparé aux histoires actuelles où la dictature n'est plus un truc à chercher comment trouver ça? En tout cas, côté répression des rues, mais sinon, notre position, si
qu'est-ce qui pouvait représenter notre voix? Allons-y. Nous ne faisons pas une opposition... Vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale. Nous ne faisons pas une opposition non réfléchie. Nous sommes dans une opposition des gens qui réfléchissent bien. Seulement sur les plateaux de Laissons télé. ces gens finir leur mandat calmement. C'est ça notre réflexion. Qu'ils terminent leur mandat. S'ils avaient acquis ça d'une bonne manière, selon eux, ça va. Qu'ils terminent ça et qu'ils vont partir. À ce moment, nous allons voir, après leur deuxième mandat, qu'est-ce qui va arriver. Mais nous n'allons pas baisser nos bras. Nous sommes là, nous sommes en politique. Même les plateaux des médias ou autres canaux, cela peut nous permettre de faire entendre notre voix dans toutes les couches de la population. Donc, nous sommes là, nous travaillons du jour le jour. Vous patientez jusqu'en 2028. Pourtant, vous allez subir toutes les décisions qui seront prises par ceux qui gouvernent. Nous n'allons pas... Changement de constitution, modification de constitution. La constitution ne va pas changer. Je vous rassure aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous avez dans la balance pour empêcher cela? Le chef de l'État, qu'est-ce qui lui a motivé d'utiliser, n'est-ce pas, de parler de cette manière-là? Nous maîtrisons les terrains, les joueurs et les jeux. Une petite bastion des gens en Belgique, n'est-ce pas? Vous connaissez ce qui représente Belgique au Bruxelles par rapport au chef de l'État et qui ont scandé changement de la Constitution. Et ils parlaient même de la révision de la Constitution. Pourquoi? Ils voudraient beaucoup plus se marteler sur l'histoire des nationalités. Mais ils oublient que leurs prédécesseurs se sont transformés au détourneurs ici. Alors comment motiver la Constitution à leur donner encore d'autres nationalités, comme la nationalité congolaise, venir détourner, faire d'autres choses? Et puis lui, ou soit sa famille politique, veut nous faire croire que c'était quelle population. Attendons voir. Avec la misère qui gangrène la population dans toutes les couches, rassurez-vous, monsieur Christopher, les jours à venir ne seront pas comme... Ce n'est pas un appel au soulèvement populaire. Non, non, non. En fait, vous savez, notre constitution actuelle nous interdit, ou soit nous donne plutôt l'habilitation, n'est-ce pas, de faire échec à tout celui qui veut prendre le pouvoir par la voie non constitutionnelle, n'est-ce pas? Alors, penser à modifier la Constitution, changer la Constitution, ça sera une autorisation qu'on veut donner à la population de faire échec à ces genres de manœuvres pour nous ramener encore en arrière, car le pays qui avait atteint le point d'achèvement, vous vous rappelez à l'époque où le pays se sentait mieux, où on voyait quand même dans un pays comme la RDC, il y a même un tour du Congo de cyclisme qui n'existe plus. Ça, c'est un point qui n'existe plus, où on ne peut même plus penser, où on voyait même... Il y a eu les Jeux de la francophonie, hein, attention. Hein. L'histoire de la francophonie. Oui, il y a eu les Jeux de la francophonie. Vous êtes témoin de la suite. Feux, hein. Vous êtes témoin de la suite. On a pu voir même un coordonnateur des activités aller passer une nuit au ministère des Finances. Bon, ce sont des scénarios. Mais pour les tours cyclistes, l'argent n'avait pas été détourné. En fait, de toutes les façons, on ne le saura jamais parce l'histoire de la francophonie. La francophonie, c'est un truc qui passe, n'est-ce pas, d'un pays à l'autre. Le fait d'être membre de la dite organisation. Moi, je vous ai parlé d'une organisation interne. Dites-moi un peu, c'est quoi le sort des enfants qui pensaient gagner leur vie au travers du cyclisme en voyant les tours du Congo qui s'est passé à l'époque? Moi, si je vais m'efforcer pour devenir un jour cycliste, pourquoi pas gagner ma vie? Et aujourd'hui, il se retrouve où? Parce que le tournoi a été bloqué, tout a été bloqué. Bon, les pays qui avaient atteint le point d'achèvement sans dette extérieure, mais aujourd'hui, à la lire où vont les choses, avant la fin du mandat, avant 2028, notre pays va compter des milliards et des milliards de dettes extérieures. C'est bien. Merci en tout cas de votre contribution. Vous êtes formel. Il n'est pas question de toucher à la Constitution. Il n'est pas question de toucher à la Constitution tant que le pays est en guerre, tant que le pays est en état de siège. Ah, donc si on lève l'état des sièges et la guerre, on peut modifier. Ça bloque. En fait, il y a des dispositions. La Constitution nous donne la possibilité de la modifier. Elle-même, la Constitution. Il y a des articles. En fait, il y a un article qui vous dit que cette Constitution n'est pas une Bible, n'est-ce pas? Ça peut subir des modifications. Mais il y a des articles clés bloqués où on ne peut pas toucher. Par exemple, l'intégrité territoriale, les mandats du chef de l'État, des choses comme ça.
Alors, sur d'autres choses, comme ce que vous aviez soulevé, hein, le manquement d'un juge naturel pour un Premier ministre. Oui, là, un ancien Premier ministre. Ça peut passer. Donc, rassurez-vous que cette constitution ne va pas changer au cas où eux-mêmes auront imposé l'état de chaise pendant je sais combien d'années. Et ils ont, avec cette guerre persistante où on n'a aucune idée sur quand ça va finir. Car nous, à l'époque, c'était quand même fini. Merci beaucoup. Monsieur Toussaint Balabala, vous êtes enseignant à l'université de Kinshasa, comme on le disait. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, bon, juste que cette insistance, je vais vraiment insister que le peuple congolais devrait être vigilant, trop vigilant. Si on veut nous amener dans des pratiques inhabituelles, notre pays devrait accélérer après Joseph Kabila, là où il l'avait laissé, le voir aller de l'avant. Mais avec cette descente en puissance, alors nous risquons d'aller encore trop loin. Restons vigilants, surveillons notre constitution, car c'est notre livre mère, comme nous, en informatique, on appelle le système d'exploitation. C'est le système d'exploitation qui donne l'autorisation aux autres logiciels de fonctionner dans un ordinateur. C'est de même avec notre constitution. Restons vigilants, car nous ne voulons plus rentrer en arrière. Merci beaucoup, M. Toussaint Balabala. Merci. Je rappelle que nous étions avant vous avec M. Zakari Makofi, avec qui nous avons parlé de l'espoir d'une paix planétaire. Avec vous, on a parlé de ce débat sur le changement ou la modification de la Constitution. Vous êtes formel, il n'en est pas question. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis dans cette tranche vespérale Kinshasa direct. Dans quelques petites minutes, il sera 19h juste à Kinshasa. Arlette Boutella-Lobali va vous présenter la grande édition de 19h, rédaction Télé 50 signée. Entre-temps, restez fidèles à nos programmes, vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.